Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller faire un saut sur vos énergies de l'hiver. Alors l'hiver, moi je ne suis pas astrologue comme je le dis, mais moi je dirais environ 21 décembre au 21 mars quoi. Et comme c'est à cheval 2023-2024 et que c'est une période importante, j'ai décidé de faire signe par signe et non pas par groupe. Donc, saison d'hiver pour les vierges. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Alors, on va regarder l'énergie globale. On va regarder les relations, les échanges. On va regarder le projet professionnel, le foyer intime, les sentiments et les émotions. On va regarder le défi et l'élévation personnelle. OK. Voilà. Je refais un peu de place et j'installe ça d'une manière un peu mieux. Donc, tirage général, hein, je vous rappelle, à vous d'adapter un peu à votre vie. Et si ça vous parle, hein, prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça ne vous parle pas, eh bien, pas de problème, il n'y a aucune obligation. Voilà, donc au niveau de l'énergie globale, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit de tenir bon. Alors, très intéressant, hein? Avec un 7 et dans la spiritualité. Hein? C'est spirituel. Tenez bon. Alors, oui, tenez bon. Je pense que pour certains, il y a l'attente de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau des ressentis ou comme ça, hein, comme oui, où on sent des choses, puis on y sent, c'est tellement fort que, voilà, on finit par se dire, attends, c'est bizarre, je sens ça depuis un moment, mais oui, c'est comme si, avec cette carte, on vous dit tous vos rêves les plus élevés, hein, et c'est des rêves, on n'est pas dans le matériel là, hein, vraiment vos pensées spirituelles, vos valeurs, enfin, toutes les choses les plus élevées vont arriver. Ne lâchez rien. Tenez bon. Ben, restez dans votre belle énergie quelque part. Ça veut un peu dire ça. Parce que là, énergie globale, hein, donc ça va jouer sur tout le reste. Maintenant, on regarde au niveau des relations et des échanges. Ben voilà, ça commence. Au niveau des relations et des échanges, ce qui vous prend la tête, il faut y mettre un terme. Vous avez beaucoup cheminé, vous avez déjà gravi toute cette montagne. Vous savez, et on vous le conseille encore, prendre ces moments d'introspection dont vous avez besoin pour calmer votre mental. Vous avez besoin d'aller vous connecter à votre âme, à votre cœur, pour apaiser le mental et là, prendre les bonnes décisions, je pense, par rapport à vos relations, à vos échanges. Ça veut dire que c'est dans ces moments-là que vous saurez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, par rapport à votre objectif qui est cette lumière, quoi. C'est d'avancer vers cette lumière ou dans la lumière. Donc, pour vous, n'oubliez pas de prendre du recul par rapport aux relations pour faire le bilan de temps en temps. Au niveau du pro, donc projet ou professionnel victoire, succès, et on est de nouveau dans le domaine de la spiritualité. Donc là, moi, je vois beaucoup de gens qui font les bons choix pour être dans le succès, c'est-à-dire le succès, pas ce que je veux qu'on me voie, hein, le succès
par rapport à mes valeurs, à ma spiritualité. On en revient à ce que je disais avant. Il y a un beau succès. Or, pour vous, dans les choix que vous faites. Bon, ben voilà, mon chakra de la gorge, c'est reparti. C'est un peu compliqué quand il vient sans arrêt me titiller alors que je suis dans mes tirages. Hein. Mais magnifique, magnifique. C'est aussi pour ça qu'on vous dit de prendre ces moments d'introspection, de solitude, hein, et puis surtout ces moments de reliance pour calmer le mental. Parce que quand vous êtes dans votre spiritualité, là les choix sont les bons. Regardez, c'est de nouveau vers la lumière que cette trompette se dirige et sonne. Très très beau. Alors, foyer intime. Au niveau du foyer intime, il y a des choix aussi qui se font pour être dans l'harmonie. Hein. Alors, foyer intime, comme je dis toujours, c'est où des personnes très proches, des enfants, des parents, un conjoint ou voilà, proches, ou en votre fort intérieur. Mais là, il y a aussi des choix qui vont se faire pendant l'hiver pour harmoniser, je pense, trouver cet équilibre, cette harmonie dont vous avez besoin. Et ça passe par des choix. Je veux dire, l'amoureux dans le tarot de Marseille, et oui, il a un beau nom, mais il parle des choix. Hein, et il dit, et c'est ce qui vous est conseillé, c'est aussi pour ça l'introspection, de choisir en respectant votre enfant intérieur et votre cœur. Hein, en respectant vos besoins, vos désirs. C'est très important. L'amour, l'harmonie, l'harmonie, c'est ça que je voulais dire, elle passe par le respect de soi-même d'abord. Oui, oui, oui. Je ne dis pas qu'il faut être désagréable avec les autres, mais se plier en quatre pour les autres si on ne se respecte pas, ça donne rien. Parce qu'au bout d'un moment, on est frustré, quoi. Là, c'est occupe-toi de ton bien-être. Hein? Fais les bons choix pour ton propre bien-être et tout peut se réharmoniser comme ça. Au niveau des sentiments et des émotions, et hop, on a de nouveau la tête dans les étoiles avec une carte qui est de nouveau dans la spiritualité. On voit que vous avez un peu la tête dans les étoiles, mes chers, mais c'est, je pense, ce qui vous fait du bien à vous. Parce que là, on est dans les sentiments, les émotions. C'est comme si on vous dit, rappelle-toi que tu n'es pas seul, tu fais partie d'un tout. Et vous, c'est un peu votre... comment dire, votre manière à vous de vous sentir bien, d'être dans ces connexions avec le tout. C'est comme ça que vous vous faites du bien. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pendant l'hiver, c'est de rester très connecté avec toute la galaxie quoi, qui vous entoure, cette conscience du tout, de faire partie de ce tout. Et ça, c'est très bon pour vous. Il y a des mouvements accélérés. Donc, pour moi, il y a des connexions avec ce qu'on pourrait appeler les mondes invisibles, là, qui se font pendant l'hiver. Quand vous prenez ces moments, hein, c'est toujours pareil. C'est pour ça que pour vous, c'est vraiment important de vous respecter et de prendre des moments pour vous. Hein. Alors, le défi. Là, bah oui, le défi, c'est de vous fier complètement à votre intuition. C'est d'être dans votre propre vérité, dans votre savoir. Alors là, ça veut dire de pas se laisser influencer par tout ce qu'il y a autour, d'être vraiment centré en vous. Hein. Vous, c'est ça le gros défi, c'est d'être centré en vous et de ne pas vous laisser distraire par ce qui se passe à l'extérieur. C'est vous et votre âme, vous et votre moi supérieur, vous et votre enfant intérieur. C'est faire des couples comme ça avec vous et vos parts de vous pour être dans votre juste vérité. Ça, c'est le défi à relever. Alors, pourquoi? À vous d'adapter. Peut-être il y en a
ils ont de la peine à trouver ces moments, hein, tout simplement. Je veux dire, on vit dans un monde où ça bouge beaucoup. Et puis, il y en a, ils ont beaucoup de peine. Là, si c'est votre cas, que vous n'arrivez pas à avoir vos moments pour vous, là, il va falloir vous débrouiller pour les avoir parce qu'il y a trop de belles choses hein, à toucher et à vivre pendant l'hiver. Oh, oh, oh. Alors, élévation personnelle, voilà, la réalisation. Moi, j'adore la fertilité. Ça, c'est l'impératrice. Elle a le chakra du cœur, mais tout ouvert, vous voyez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette impératrice qui a su justement prendre ces moments pour aller en son fort intérieur, préparer ses projets, nourrir et cultiver ses projets, ses idées, mettre en place les choses. Donc, elle maintenant, elle exprime et elle bouge, elle réalise. Ça veut dire que pour moi, pendant l'hiver, bon, l'hiver, il y a 3 mois, hein. Entre le début et la fin de l'hiver, il y a quelque chose qui bouge vraiment au niveau de votre réalisation, de vos projets, quelque chose qui était en gestation depuis un moment et là, qui va avoir l'occasion de se mettre en place vraiment pour votre plus grand bien. Hein. Waouh, on voit l'épanouissement là, avec le chakra du cœur grand ouvert. Magnifique tirage. Bon, il est beau votre tirage, les vierges. Hein. Je peux vous dire que vous êtes assez gâtés pendant l'hiver par rapport à certains. C'est plus... Ouais, c'est ça. Alors, les passions qui sautent là, dans l'énergie globale. Ok, les passions. On voit des... vous voyez, hein, la fougue, la combativité. Bon, attention, l'entêtement, c'est peut-être à maîtriser. Bon, la force intérieure, l'ébullition. Chez vous, ça boue, hein. Ça boue. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous calmer de temps en temps, d'aller vous mettre là. On sait très bien, hein, les vierges, le mental, faut vraiment, c'est le gros défi des vierges, c'est de savoir mettre le mental au repos de temps en temps. Mais là, chez vous, c'est nécessaire, hein, pour pouvoir être dans vos connexions les plus élevées. Voilà, je vais chercher les autres cartes. Donc, au niveau des échanges, on disait, vous, c'est bon, hein, vous allez réussir. Et si vous prenez le temps d'aller calmer le mental, de faire vos introspections, de garder votre objectif en vue, de mettre réellement le doigt sur ce qui ne vous convient pas, autant mentalement que dans les relations et les échanges, c'est la réussite pour vous. Le retour positif, le succès, les récompenses, les victoires, enfin les valeurs reconnues. Donc n'ayez pas peur de couper avec certaines personnes, parce que si c'est des personnes qui vous empêchent d'aller vers votre objectif, il ne faut pas avoir de regret de mettre un terme. Ça fait partie des cycles de la vie. Et vous, ça vous permettra de rebondir pour cette réussite. Hein. Donc, le projet professionnel, il y avait une belle victoire, il y a du bonheur. Alors là, les vierges, je ne m'inquiète pas pour vous. Magnifique. Carrément, béatitude, félicité, acceptation, bénédiction, accueil. Voilà pour vos projets. C'est-à-dire que quand vous faites les bons choix, regardez, et vous allez faire les bons choix. Il y avait la victoire et le succès hein, dans les choix que vous faites pour vos projets, pour votre professionnel. C'est tout bonheur pour vous. Tout bonheur pour vous. Ça, c'est magnifique. Hein. Foyer intime. Foyer intime, il y avait aussi une question de choix à faire, de vous respecter vous-même pour être en paix. Voilà ce qu'il faut pour vous. La paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et même le soulagement. Donc, vous trouvez des solutions par rapport à votre foyer intime pour être en paix pendant l'hiver. Ça va, il est plutôt bénéfique pour vous l'hiver, là, hein, les vierges. On regarde les sentiments, les émotions. Là, il y a des... Vous comprenez
qu'il y a des choses qui doivent absolument maintenant s'effondrer, qu'il faut sortir des sacrifices, accepter les ruptures, sortir des dépendances, laisser les choses s'effondrer. Là, c'est la ruine, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent absolument s'effondrer pour vous. Et ça va même vous permettre de sortir d'une sorte de mélancolie. Donc, c'est intéressant pour vous de sortir de cette mélancolie. Alors là, vous êtes aidé. C'est ce qu'on veut vous dire, c'est que laissez ce qui doit s'écrouler, laissez ce qui doit s'effondrer au niveau de vos sentiments et de vos émotions. Ça veut dire que même, là, ce que je vois, moi, c'est des gens qui osent aller au plus profond d'eux-mêmes pour faire péter les dernières barrières qu'il y a encore à faire péter, pour être dans la pure authenticité, dans le juste. Bon, ben, c'est beau, mais ça bouge, Vous n'êtes pas que juste la tête dans les étoiles. Ça, c'est l'aide. C'est rester connecté, rester conscient. Vous êtes aidé. En plus, le 8, c'est karmique, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose de très spirituel dans tout ce qui se passe maintenant. Et laissez les bouleversements s'exprimer. C'est comme si on vous dit, mais lâche ta carapace, quoi. Lâche tes protections, lâche ta carapace. Laisse les choses exploser. Après, ça s'apaise. Le défi. Ben, le défi, c'est ça. C'est d'accepter que certaines choses se terminent. Et qu'il est temps maintenant, qu'il y a des choses comme ça, inéluctables. C'est la finalité, c'est les limites, c'est les frontières. Et que là, on voit bien avec sa faux, ça vient sabrer le passé. C'est maintenant, accepte les cycles, reste bien dans ton intuition, accepte les choses d'aller au plus profond de toi-même, chercher, laisser s'exprimer les émotions, laisser exploser ce qui doit exploser, laisser finir ce qui doit finir pour pouvoir définitivement couper avec les choses du passé, faire le deuil de certaines choses aussi. Mais reliez-vous à votre intuition, vous saurez très bien que c'est juste pour vous. Mais c'est le gros défi, c'est pas retenir, retenir, moi c'est le mot qui vient, pas retenir ce qui doit se faire et de la manière dont ça doit se faire. C'est-à-dire pas retenir ce qui doit exploser et ce qui doit s'effondrer. C'est ça qui permettra toutes ces belles choses-là. Parce que vous en avez des belles choses. Mais voyez, c'est pas comme pour tout le monde. On est dans une période où, de toute façon, c'est pas sans bouleversement. Élévation personnelle, qu'est-ce qu'on avait là? Oui, alors là, vous voyez, on remet du calme après dans les émotions. Vous y arrivez. Vous repartez sur votre barque, il y a des ailes d'ange là qui vous accompagnent, vous êtes vraiment, vous avez beaucoup dans votre réalisation, c'est beaucoup lié à l'empathie, l'intuition, vous pouvez reprendre le voyage calmement, vous sortez des doutes et de l'instabilité pour certains. C'est pour ça que vous pouvez vous réaliser. C'est grâce à ce qui se passe là, je vous rappelle juste, si vous retenez, voilà. Là, on vous donne des conseils. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun est maître de sa vie, de ses choix, de sa destinée. Mais il y a des... Moi, j'aime bien, parce que je veux dire, quand on le sait, le moment où ça arrive, au lieu d'y prendre mal, on dit « Waouh, en fait, je suis en train de... Ah oui, je suis en train de laisser exploser ou de permettre la finalité de quelque chose pour repartir en paix, quoi, sur une eau calme. » Regardez-moi ça, si c'est pas beau, votre tirage. Très parlant. Alors, encore un tour avec l'oracle Fusion. Et après, on aura les petits messages de fin. Alors, là et là. Oui.
Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc. C'est pour beaucoup des choses, des tirages très importants. Moi, j'y vois comme ça. Énergie globale, qu'est-ce qu'on vous dit? Sortie, bon. Amusez-vous hein, dans tout ça. N'oubliez pas de vous amuser. Vous allez le faire. On est sur l'énergie globale. Vous avez quand même besoin de bouger, voyez? Alors, il y a ces moments pour... En fait, il faut savoir faire la part des choses. Hein. Quand vous avez besoin de vos moments de solitude et d'introspection, trouvez le moyen de vous les offrir. Et puis, quand vous avez besoin de bouger, parce que c'est les deux, là, on voit des sorties, on voit des rencontres, on voit ce besoin de s'amuser un peu aussi. Les relations et les échanges, ouais, bah, vous allez rebâtir quelque chose d'important. Hein. Une fois que vous aurez fait le point, débarrassé ce qui ne vous convient pas, que vous aurez fini de vous forcer sur certaines choses, que vous aurez accepté l'effondrement d'autres, vous serez dans votre réussite et prêt pour bâtir quelque chose de grand au niveau des relations, de grand, de riche. Ouais. Alors, au niveau du pro, des projets, du professionnel, bon, bah, je peux pas, mieux, on pourrait pas. Hein. Vous faites les bons choix, vous êtes dans la victoire, le succès, c'est le bonheur. Voilà, et là, c'est le succès encore. Donc, vous, je me fais pas de soucis. Vraiment, là, tout ce qui est projet, tout ce qui est professionnel, vous saurez faire les bons choix, ceux qui vous apportent tout le bonheur. Au niveau du foyer intime, voilà, regardez. Oh là là, ça aussi c'est beau, hein. Vous trouvez la paix quand vous êtes dans votre cœur, là, hein. Quand vous rééquilibrez au niveau des sentiments, que vous vous respectez vous-même. C'est l'amour de soi. C'est comme si vous faites un sacré pas en avant. Attendez, il faut que je bouge mon... Voilà. Vous faites un beau pas en avant, à mon avis, sur l'amour de soi. Ouais. Vous trouvez la paix et vous trouvez l'harmonie dans votre cœur. C'est beau, hein? C'est beau. Regardez, c'est beau ces cartes. Ensuite, les sentiments, les émotions. Bon, ben voilà. Donc là, pour moi, ils viennent acter ce que je vous ai dit avant et ça va s'acter dans l'énergie. C'est que vous êtes aidé pour enfin accepter de laisser péter ce qui doit péter et acter ça une fois pour toutes. Ça sera acté. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'y revenir. C'est comme si vous traînez ça depuis longtemps parce que vous retenez certaines émotions, certains sentiments. Et là, en arrivant à laisser péter, laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer, laisser exploser ce qui doit exploser, ben, vous actez quelque chose de nouveau dans vos énergies, quelque chose de positif. Hein. Le défi, les défis. Bon, là, on voyait avant, ouais, vous êtes en train de passer un examen. Hein. On vient vous le rappeler. Alors là, pendant l'hiver, pour vous, c'est un examen d'accepter de couper sur certaines situations, d'accepter qu'il est temps, que vous êtes à la fin de quelque chose, qu'il y a des limites et des frontières à pas dépasser, d'accepter de respecter votre enfant intérieur à 200%, d'être connecté à lui, à votre moi supérieur, et d'en finir avec ce qui doit se terminer. Vous voyez, que certains prennent comme une fatalité. Ouais, bah pour moi, c'est une fatalité positive. C'est celle qui permettra à tout le reste de s'exprimer. Et c'est un examen pour vous. Ça veut dire que oui, on est dans le domaine des défis, bah ça se voit. C'est pas évident pour vous, mais vous devez y arriver. Il y a trop de succès partout. Alors, élévation personnelle. Puis en plus, quand je vois les cartes dans l'élévation personnelle, voilà, c'est le moment hein, pour vous. Il est temps. Donc, oui, vous arriverez, pour moi, ici, à relever le défi sur des choses au niveau de votre fonctionnement hein, émotionnel. Vraiment, relever un défi, puis ça doit être des trucs que vous traînez depuis
jadis fort fort lointain, dans cette vie et dans d'autres, et dans d'autres. Et là, ça va être acté, c'est l'examen, comme l'examen final, il est temps. C'est comme si on vous dit, il est temps, pour qu'après tu puisses, ben voilà, hein, on sort de l'hiver comme ça, prêt à une magnifique réalisation, en paix. On reprend son chemin comme ça, sur une eau tranquille. Pour moi, ça veut dire qu'émotionnellement, on gère mieux. Waouh! Et c'est pas beau ça? Voilà mes chères vierges, on va voir ce que le Good Quantic Box a à dire pour vous. Lui, il est très cash, donc en principe le message c'est très petit. Donc Good Quantic Box, qu'est-ce que tu dis aux vierges pour l'hiver 2023-2024? On va prendre celle-là qui veut venir. Ouloulou, il y en a de la lecture là. Alors, aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu, enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Waouh! Donc quoi qu'il arrive, voyez, hein? Waouh! C'est la gratitude. En fait, on est en train de vous dire que pour vous, là, c'est une clé magique hein, pendant l'hiver. Ok, bah utilisez-la. Utilisez-la. Maintenant, message du petit oracle de la mission de vie pour les vierges, pour l'hiver. Allez, on va aller la chercher parce que voilà. Je ne vais pas vous retenir encore des heures. Oh là là, qu'est-ce que c'est... Ah bah voilà. Qu'est-ce que c'est dur avec cette minuscule carte. Elle est venue. Elle est venue. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Waouh, ben, ça vient complètement confirmer ce qui a été dit là. Il y a une belle étape. Il y a, comment ils disent que vous passez, vous sautez d'un vecteur quantique à un autre. Là, ben, on vous montre le truc, le caillou qui bloque. Donc, bon, ben voilà, hein. Un hiver intéressant pour vous les vierges. Je vous souhaite de faire ce beau passage. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.